pour nous charger. Et d'ailleurs, ils sont en train de se frotter les mains parce qu'on est en train de s'entre-déchirer entre nous. Et nous risquons de faire le lit de l'ennemi si nous ne nous réveillons pas à temps. Ressaisissons-nous. Nous devons nous ressaisir, chers compatriotes. D'ailleurs, au regard de ce qui se passe, les agresseurs sont en train de se réjouir parce qu'ils savent qu'ils risquent d'atteindre leur but à cause de la graine de division qu'ils ont sémée dans nos cœurs et dans nos comportements. Donc, chers compatriotes voisins, vous devez savoir qu'il y a des vrais parmi vous. Il y en a qui servent l'ennemi. On va y revenir à l'étape de questions-réponses, mais nous ne manquerons pas effectivement de répondre aux questions sur ce sujet, et sur ce qu'il y en a beaucoup. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent les uns et les autres au calme et à ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi et au poison rwandais. Comme le dirait le ministre Patrick Muyaya, l'agresseur veut nous diviser. Nous devons nous concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire à le combattre, à combattre cet agresseur et à lui barrer la route. Seul et divisé, on est faible. Nous devons rester unis et soudés comme un seul homme derrière les institutions de la République. Et à ce moment-là, la victoire finale sera congolaise. Ne dit-on pas que l'union fait la force? J'ai dit que j'attends vos questions là-dessus, nous allons essayer d'échanger sérieusement. Mais le deuxième point à aborder après exactement le poison rwandais véhiculé dans les médias et les réseaux sociaux. Je vous ai cité les cas de l'audio d'un leader. Moi, je ne l'appellerai même pas honorable, mais honorable n'agit pas de cette manière. Écoutez, moi je ne suis pas politique, je suis militaire, mais on est quand même intellectuel et on peut réfléchir. Le président de la République, lorsqu'il est élu, il y a ceux qui lui ont donné leur voix et ceux qui ne l'ont pas élu. Mais lorsqu'il est président, il est le président et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. Lorsqu'on est député, on s'appelle député national. Et à ce titre, on mérite le qualificatif d'honorable. Et un député national n'est pas un député communautaire, il n'est pas au service de sa communauté. Il a été élu dans une circonscription, certes, mais lorsqu'il légifère, il est fait pour l'ensemble de tous les Congolais, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur communauté. Et lorsqu'on vient se présenter comme défenseur d'une communauté, alors on ne mérite pas d'être appelé honorable député. Sa place est dans la commune et on devient conseiller communal. Il faut être conseiller communal au lieu de venir s'installer au palais du peuple. Donc un député qui défend sa communauté n'est pas un député, c'est un conseiller communal. Et je n'ai pas peur de le dire, je le dis avec force. Je disais que
Le deuxième point à aborder a trait exactement au poison rwandais, véhiculé dans les médias et les réseaux sociaux par les ennemis de notre peuple. Vous avez suivi les mensonges et les contre-vérités débités par M. Corneille Nangaa lors de sa dernière sortie médiatique du 1er septembre 2025. Une véritable fuite en avant à la manière d'un voleur qui crie au voleur pour tenter de maquiller de multiples violations des engagements pris dans le cadre des différents processus de paix en cours. Vous avez également suivi les propos de certains leaders sur les prétendus massacres de Banyamulenge. Alors, ce qui s'est fait aujourd'hui à Uvira risque de donner raison à ces gens-là. Parce que les gens, il y a des voisins manipulés par ces gens et qui essayent d'accréditer cette thèse des massacres de Banyamulenge. Et ça se manifeste par quelques exemples. Vous avez vu le colonel Patrick, qui était à Punya, décédé à bord d'un aéronef qui a craché avec son épouse. Lui, il avait décidé d'être enterré à Uvira. On amène les restes des corps ou enterrement à Uvira. Certains Ouazalais s'opposent à son enterrement. Ils partent même